Nous sommes le mardi 28 janvier 2014. Bonjour, bonsoir à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement au deuxième jour du dialogue national. 6 partis politiques se sont entendus pour ne pas participer aux discussions sur la mise en place d'un gouvernement d'ouverture. Il s'agit de la fusion, l'OPL, Famille Lavalas contre APEPLA, l'Avenir et Haïti pour Haïtiens. Il n'est pas question de discuter pour avoir un poste, mais pour trouver un consensus en vue de sortir le pays de l'impasse, a martelé le coordonnateur de l'Organisation du peuple en lutte, Sauveur Pierre-Étienne. Après 8 jours de grève des enseignants des écoles publiques et de manifestations d'écoliers, le gouvernement est monté au créneau ce mardi pour dénoncer des individus mal intentionnés qui utilisent certains écoliers pour défendre leurs intérêts mesquins. Le gouvernement déplore également les actes de violence perpétrés par les manifestants. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, confirme l'interpellation d'une vingtaine d'individus, dont des jeunes, lors de la manif de lundi. Au moins 5 élèves ont été blessés, notamment sur la route de Delma, où la situation était corsée. Des instructions ont été passées à la brigade de protection des mineurs de la PNH en vue d'interpeller les mineurs affichant des comportements de délinquants sur la voie publique pour les placer dans des centres de rééducation, indique le ministre de la Justice dans un communiqué. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale demande aux professeurs grévistes de respecter les termes de l'entente conclue entre le ministère et une plateforme d'organisation syndicale pour mettre fin à la grève. Vanner-Pierre appelle les enseignants à ne pas céder à la provocation. Dans l'actualité internationale, la démission du Premier ministre Mykola Azarov, l'abrogation de loi anti-protestation adoptée en janvier, le pouvoir a fait des concessions majeures en Ukraine dans le cadre des négociations pour tenter de mettre fin à la crise. Ces annonces interviennent à la veille de l'arrivée à Kiev de la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, pour une visite de 48 heures. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution donnant mandat au déploiement d'une force européenne pour amener la paix et la stabilité en République centrafricaine. En sport, le Paris Saint-Germain va débourser 25 millions d'euros, bonus compris, pour le transfert du milieu de terrain de Newcastle, Yohan Cabaye. L'ancien Lillois devrait passer sa visite médicale ce mercredi et paraphé un bail de 3 ans et demi avec le Paris Saint-Germain. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal au deuxième jour du dialogue national. 6 partis politiques se sont entendus pour ne pas participer aux discussions sur la mise en place d'un gouvernement d'ouverture. Il s'agit de la fusion des sociodémocrates de l'OPL, Famille Lavalas, contre APEPLA, l'Avenir Haïti pour Haïtiens, selon le coordonnateur de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne, soulignant qu'il ne faut pas discuter pour avoir un poste, mais pour trouver un consensus pour sortir le pays de l'impasse. On aura à écouter dans quelques instants Jean-William Gentil. Venons-en maintenant sur le déroulement de cette journée. Les discussions se sont poursuivies sur le thème de la gouvernance. Il a été question notamment des prisonniers et politiques et de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous vous proposons d'écouter le cardinal Chibli Langlois. C'est toujours gouvernance là. Et des sujets jolis. Nous arrivons joindre une formulation qui arrive joindre en toute assemblée. Vous constatez dans tout débat, il y a une grande tendance pour un gouvernement d'ouverture. Il y a une tendance pour un gouvernement de consensus. Mais chercher type gouvernement ça
c'est pour nous capables d'arriver à un changement, mais là-dedans, c'est créer des conditions qui permettent que nous soyons capables de réaliser une bonne élection dans le pays. Nous jugeons dans le débat que il y a un effort qui peut faire pour qui voter dans le Parlement, nous sommes capables de publier, si pas de objection sur eux, c'est ça la loi a dit. Mais en même temps, nous constatons que le pouvoir doit être indépendant, l'institution doit fonctionner de manière indépendante. Ensuite, la juridiction qui gagne, il faut fonctionner de manière indépendante. Constatons un effort pour faire pour dysfonctionnement que vous remarquez dans CSPJ, c'est un effort qui vous permettre de fonctionner, j'en dois fonctionner. Il faut que la justice mette tête ensemble avec l'autre pouvoir pour capable de traiter question ça. Mon qui c'est prisonnier des droits communs, ou bien il y a parlé de malaise qui est comme si c'était un prisonnier qui là sous affaires politiques. Donc il faut que la justice a fait aux gens pour aider nous évacuer le problème ça. La journée ça a fini avec qualité échange qui c'est un gros pas qui nous fait non chercher des propositions qui n'ont pas bien fait ça à permettre nous aider des accords avec l'exécutif là qui devant dans notre phase là. Voilà, des déclarations faites par le cardinal Chibli Langlois à la fin de la journée. Le président de la conférence épiscopale d'Haïti, et je vous le disais en titre que plusieurs partis politiques, 6 au total, se sont entendus pour ne pas participer aux discussions sur la mise en place d'un gouvernement d'ouverture ou de consensus. Et parmi ces partis et organisations politiques contre APEP-là, écoutez Jean-William Gentil pour des détails. Gouvernement de consensus, c'est un bon consensus qui dit que le pays a bloqué, le gouvernement ça incapable de délivrer, et puis un consensus qui permet de nous identifier, mais qui ça, un gouvernement qui a débloqué la situation en guerre pour faire, et puis nous choisissons qui profil monde que la société a fait confiance, nous fait le Premier ministre, et puis nous choisit l'autre monde qui est dans le cabinet, et puis en fonction d'un programme, d'un agenda, et bien il gagne pour lui accompagner le président jusqu'à ce que le mandat constitutionnel est fini. Et dans ça, nous-mêmes nous dit il gagne pour créer harmonie entre pouvoir, nous dit lui-même il gagne pour organiser élection souveraine et crédible pour 2/3 Sénat et collectivités territoriales, nous dit encore pour lui lancer. Comprendre ça nous relève véritablement conférence nationale. Parce que ça pour nous, c'est pas les conférences nationales là, c'est plutôt un dialogue politique pour permettre nous résoudre une série de problèmes urgents qui empêchent l'élection minimale et acceptable faite. Un gouvernement d'ouverture, ça veut dire son bagage entre les amis, parce que de toute façon l'opposition ne peut pas participer là-dedans. Ça veut dire son bagage entre les amis, parti pro-gouvernemental, il y a pchita et puis il choisit nous des grains de monde là-dedans. Ce que le gouvernement ça fait, il fait déjà chaque 3 mois. Donc les acteurs nous disent qu'il n'est pas foutu résoudre le problème. Son bataille de gâteau. Le ministre de l'Éducation nationale s'exprime finalement sur la grève des professeurs des écoles publiques et des manifestations des lycéens depuis plusieurs jours. Vanner Pierre déplore les incidents enregistrés lundi en marge de la manif pour réclamer la reprise des cours. Vanner Pierre déplore par ailleurs que des individus mal intentionnés aient badigeonné en matière fécale le lycée Daniel Fignolet, poussant les écoliers dans les rues, un comportement criminel, a-t-il souligné. Le ministre demande aux professeurs grévistes de respecter les termes de l'entente conclue entre le ministère et une plateforme d'organisation syndicale pour mettre fin à la grève et affirme que son administration continue de travailler pour satisfaire leurs revendications. Vanner Pierre appelle les enseignants à ne pas céder à la provocation. Avec un peu d'étonnement, hier, dans le lycée Daniel Fignolet, m'apprendre que il y a un acte qui commettent, que moi-même je comprends c'est un acte criminel, c'est vraiment du vagabondage, côté que des individus mal intentionnés arrivent badigeonner le lycée Daniel Fignolet avec matière fécale, qui poussent élèves prendre la rue et un ensemble de dégâts
que les élèves arrivent faire. Même devant cette situation-là, qu'on y a, c'est pas éducation qu'a fait qu'on y a, c'est politique qu'a fait. Des gens, si vous avez des dans nos oreilles, des gens, bout de pantalon qu'on y a, qui rentrent, forcer les élèves sortir, parce que nous avons des informations là, l'école doit travailler normalement, professionnel dans la salle de classe, et il y a des gens qui arrivent, forcer les barrières, pour craser les barrières, pour rentrer, et puis prendre les élèves, mettre dehors, pour aller faire attaque dans la rue. Mais même qu'à comprendre, quelle que soit la velléité politique qu'on a gagné, il y a deux institutions, il ne faut pas toucher. C'est l'école avec l'église. Dans le système éducatif, il y a un professeur, on prend temps plein, qui travaille environ 20 heures par semaine, il va gagner qu'une formation. Il y a un autre professeur qui gagne un paquet de formations, il a touché même comme il a même vêtement. Donc, au-delà du relèvement de salaire, gagner la grille de salaire que nous travaillons sur lui. Et c'était une exigence syndicale que tout professeur demandait d'ailleurs. Nous ne pouvons pas rentrer dans le schéma entre le gouvernement, côté que nous faisons des promesses, c'est juste pour faire des promesses. Chaque ça nous dit c'est un engagement et nous n'avons qu'un bien engagement. Nous dit que nous avons un salaire, mais comment dire, nous discuter son salaire de consensus par rapport à ça nous gagne comme contrainte budgétaire, par rapport à la limite que nous gagnons. Nous dit mais ça que nous avons fait, mais nous expliquer et puis nous d'accord sur lui et c'est un engagement et que nous avons respecté l'engagement. Enseignant m'a dit que il y a des engagements qui prend pas prendre intimidation personne, travail, venir dans la salle de classe, continuer faire comme nous, travailler normalement et que nous dans le niveau gouvernement, on a continué à travailler avec la plateforme syndicale qui était lancée et mot d'ordre grève qui était lancé grève d'ailleurs et qui a annoncé publiquement que grève levé. On a continué à travailler avec eux pour que il y ait satisfaction qui bat enseignants parce qu'ils méritent. Enseignants méritent satisfaction, mais nous travaillons. Parce que dans le statut particulier que nous avons préparé, enseignants a besoin vraiment place. Voilà, le ministre de l'Éducation nationale qui est sorti de son long silence, Valérie Pierre, a mis 8 jours, plus de 8 jours, pour se prononcer sur la crise. Le secrétaire d'État à la sécurité publique régionale de Delva confirme l'interpellation d'une vingtaine d'individus, dont des jeunes, en marge du mouvement de protestation des écoliers. Au moins 5 élèves ont été blessés, notamment sur la route de Delma, où la situation était corsée. Ce sont les parents des mineurs interpellés qui devront les récupérer au commissariat, a indiqué Réginald Delva, en précisant que les forces de l'ordre ne resteront pas les bras croisés. La police 62 particulièrement font travail impeccable hier, nous ramasser élèves l'école qui pas prend gaz, qui pas tomber mais qui prend coup de roche, mais l'autre élève parfois dans le même établissement même pour être capable forcer au prendre la route. Donc là encore une fois, je pense que son appel au calme que nous voulons lancer dans un premier temps. Et on appelle tout, nous capables de dire à parents qui ont une responsabilité. Cas qui était beaucoup plus difficile pour la police de gérer, c'est dans la zone Delma 60. Et là, moi parlé avec des policiers qui étaient impliqués dans la question. C'était deux questions. C'était d'une part, plus important, c'était prendre soin de Timounio qui était blessé, plus que à procéder à des arrestations. Donc, il était un moment extrêmement difficile parce que tu as un élève particulièrement qui t'a absent en pile. Donc, là, pas de temps dans la question. Donc, c'était gagné au moins 3 qui étaient transportés dans Eliazar Germain et Pétionville. Et tu as gagné 2 que jusqu'à présent, jusqu'à matin, on a besoin de des détails sur l'état. Il y a une jeune fille là-dedans qui était un petit peu préoccupée et de par la situation que l'on élève. Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a environ 5 cas hier seulement qui ont enregistré et qui étaient très préoccupants par rapport à l'autre qui tombait. Mais ça, c'est des gens qui atteignent de jets de pierre, particulièrement. Hier, dans la zone Paxvilla, il y a pile de jeunes qui interpellés. Mais il y a un tri qui peut le faire dans le commissariat pour déterminer qui est-ce qui est gagné. C'est pas rien pour venir obliger sortir du commissariat. Mais nous ne pouvons pas parler d'arrestation véritablement. Nous avons plus parler d'interpellation. Non, hier, on a parlé au moins une vingtaine. Au moins une vingtaine d'interpellations. C'est que la justice n'a pas prêté quand même bras croisés face à adultes qui ont manipulé Timounio, face à professeurs ou directeurs, quel que soit Mounou, qui ont manipulé la question avec intérêt quand même que vous êtes capable de gagner. Mais l'idée est absolument claire qu'au plus haut niveau de l'État, nous préoccuper
poste à privé, vu tension qui a monté, vu manipulation qui a fait, nous capables de dire particulièrement hier. Donc nous croyons, je dis à la, faut qu'il y ait des sanctions qui prennent. Dans un communiqué, le ministre de la Justice dénonce des individus mal intentionnés qui, pour défendre leurs intérêts mesquins, utilisent la naïveté et l'innocence de certains écoliers, les poussant à gagner les rues. Des instructions ont été passées à la brigade de protection des mineurs en vue d'interpeller tous les mineurs affichant des comportements délinquants sur la voie publique pour qu'ils soient placés éventuellement dans des centres de rééducation. Le ministre Jean-Renel Sanon se dit déterminé à poursuivre les auteurs intellectuels de ces mouvements violents, attentatoires à l'intérêt même des enfants utilisés. Et c'est le même discours qu'a tenu le commissaire du gouvernement à de Port-au-Prince, Kerson Darius Charles, qui participait également aujourd'hui à la conférence de presse aux côtés du ministre de l'Éducation nationale et du secrétaire d'État à la sécurité publique. Je m'a rappelé tout le monde que le parquet à lui-même, son organe de poursuite lié. Donc, il est prêt pour contrecarrer tout, pour agir contre tout contrevenant dans la question. C'est-à-dire, nous parlons là, effectivement, pour agir contre l'élève de l'école. Donc, nous parlons là non plus tout. Pour agir contre les gens qui ont réglé les affaires dans la rue, mais les gens qui ont provoqué des autres qui ont fait là. Donc, nous prêts pour nous servir contre eux. Donc, je pense que ici, dans cette situation, ça, les parents, comme le secrétaire d'État dit nous, l'implication parents est très importante. Donc, vu que si on va à l'école, c'est à l'apprendre. Ce n'est pas des autres qui le faire dans la rue. Donc, en ce sens, les gens qui ont provoqué, qui ont fait sortir dans la rue, qui ont forcé l'école, qui ont lagué l'école. Donc, nous prêts pour agir contre eux. Il y a des interpellations qui sont faites. Et une interpellation, il doit suivre une audition. Et à partir de l'audition, donc il y a des gens qui ont pris dans la bataille. Donc il est censé y a des charges qui ont été contre. Et à partir de ça, donc nous-mêmes, nous avons fait suivi. Donc en vertu de la loi. Autre sujet, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique informe avoir annulé la circulaire dans laquelle il interdisait aux agents de la PNH de répondre à une invitation judiciaire sans son autorisation. Le garde des Sceaux de la République intervenait lors d'une séance spéciale à la Chambre basse ce mardi. Il était invité à faire le point autour de la question. Maître Jean-Renel Sanon maintient cependant que la circulaire n'était pas illégale. Il affirme que l'article 12 du Code déontologique de la PNH, qui est fait du ministre de la Justice, le protecteur et le défenseur des policiers. Au niveau de la police nationale, il y a le code de déontologie qui, en son article 12, dispose que le ministre de la Justice a pour devoir d'assurer la protection et la défense des policiers lorsqu'ils sont menacés dans leurs droits dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Le cas est simple. J'ai pris la note, premièrement en fonction de l'article 12 du code de déontologie. Je l'ai prise aussi parce qu'elle n'est pas contraire à la loi. Je l'ai prise aussi parce qu'en tant que chef, j'ai pour devoir de protéger les hommes qui dépendent de moi, qui travaillent pour moi. Naturellement, je suis pour l'harmonie comme je l'ai toujours été. Je pense que comme cette note circulaire apparue comme une note qui fâche, donc j'ai tout simplement éliminé cette note. Et ça a été fait depuis longtemps. Donc cette note, ça fait longtemps qu'elle a été enterrée. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres au deuxième jour du dialogue national. 6 partis politiques se sont entendus pour ne pas participer aux discussions sur la mise en place d'un gouvernement d'ouverture. Il s'agit de la fusion des sociodémocrates, PPL, Formula Valas, Contre Pepla, l'Avenir et Haïti pour Haïtiens. Il n'est pas question de discuter pour avoir un poste, mais pour trouver
un consensus en vue de sortir le pays de l'impasse, a martelé le coordonnateur de l'Organisation du peuple en lutte, Sauveur Pierre-Étienne. Après 8 jours de grève des enseignants des écoles publiques et de manifestations d'écoliers, le gouvernement est monté au créneau ce mardi pour dénoncer des individus mal intentionnés qui utilisent certains écoliers pour défendre leurs intérêts mesquins et déplorer les actes de violence perpétrés par les manifestants. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, confirme l'interpellation d'une vingtaine d'individus, dont des jeunes, lors de la manif du lundi. Au moins 5 élèves ont été blessés, notamment sur la route de Delma, où la situation était corsée. Des instructions ont été passées à la brigade de protection des mineurs de la PNH en vue d'interpeller les mineurs affichant des comportements de délinquants sur la voie publique pour les placer dans des centres de rééducation, indique le ministre de la Justice dans un communiqué. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale demande aux professeurs grévistes de respecter les termes de l'entente conclue entre le ministère et une plateforme d'organisation syndicale pour mettre fin à la grève. Vanner Pierre appelle les enseignants à ne pas céder à la provocation. La démission du Premier ministre Mykola Azarov, l'abrogation de loi anti-protestation adoptée il y a 15 jours. Le pouvoir a fait des concessions majeures dans le cadre des négociations pour tenter de mettre fin à la crise ukrainienne. Ces annonces interviennent à la veille de l'arrivée à Kiev de la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, pour une visite de 48 heures. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution donnant mandat au déploiement d'une force européenne pour ramener la paix et la stabilité en République centrafricaine. Le Paris Saint-Germain va débourser 25 millions d'euros, bonus compris, pour le transfert du milieu de terrain de Newcastle. Yohan Cabaye, l'ancien Lillois, devrait passer sa visite médicale ce mercredi et paraffer un bail de 3 ans et demi avec le Paris Saint-Germain. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.